Deux frères, deux fauves, le M. Chez les voisins, on m'a dit qu'il y avait que eux qui avaient des jeunes qui savent jouer. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vois. Double passeur, dont une fois sur corner. Et une fois où il vient lui réaliser une passe laser d'ici jusqu'à là. Sans parler de son corner qui tombe littéralement sur les pieds de Hendrik. Double buteur, alors que son équipe galère en prolongation. Pétard, une brochette, double petit pont, but, talonnade. Vous confondez concurrence rude, joueurs plus expérimentés avec, ils n'ont pas le niveau. Ces mecs-là ont des niveaux de fous furieux. Je n'abuse même pas sur mes mots. Mais la vérité, c'est qu'au Real Madrid, c'est compliqué. Quand t'as Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo devant toi. Mais malheureusement, vu que les joueurs expérimentés prennent le dessus, on n'arrive pas à les voir. C'est uniquement dans ce genre de match qu'on va voir la vraie différence qu'ils sont capables de faire pourtant. Mais les supporters adverses, vous êtes trop dans le « il a pas marqué, il a pas fait de passe ». Il est nul alors qu'il n'a même pas joué par certains moments. Ou bien les phrases du genre « on rigolait bien quand ça le comparait à si ». On les voit pas jouer. Ils sont trop forts. C'est un fait réel. C'est juste une question de temps. Quand Carlo Ancelotti sera parti là, et qu'on va voir Xabi Alonso entraîner cette équipe, ces jeunes, c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler. Et dire qu'on allait partir en prolongation, ça c'était sans compter sur monsieur Hendrik. Il avait des comptes à rendre. Le gars il s'est dit déjà que je joue pas assez, c'est le moment de briller, c'est le moment de montrer au monde entier qui je suis. Lui et son ami Arda Güler se sont concertés sur le banc, ils se sont dit on rentre et on nique tout. C'est ce qu'ils ont fait. Arda Güler, 2 passes décisives pour monsieur Hendrik. Regardez-moi le premier but, comment Hendrik il a allumé le goal. Ça c'est un vrai but d'attaquant, c'est pour ça que j'aime ce petit là. C'est vraiment dommage qu'on le fasse pas jouer assez. Il a du potentiel ce gars là. Et j'ai comme l'impression qu'il est venu concurrencer Valverde parce que depuis son arrivée au Real Madrid, il marque pas de vilain but. À son actif. En ce qui concerne Valverde, ce gars-là, je vous ai dit, si on n'attache pas son pied, il va nous créer des problèmes un jour. Et missile qui passe son temps à lâcher le jour où ça va toucher la tête d'un gardien. Les amis, croyez-moi, il sera à l'hôpital juste après. Sur son but, est-ce que vous avez vu la trajectoire du ballon? Le ballon ne flottait même pas, ça partait tout droit. Quand tu vois le ballon partir en l'air comme ça sans flotter, c'est que la puissance qui vient de le frapper est anormale. Par contre, mon ami Kamavinga, toi, il va falloir te ressaisir. Je sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps là. La dernière fois, tu nous crées un vilain penalty. C'est pas qu'est-ce qui t'a appris pour aller toucher la jambe de l'autre là. Aujourd'hui, tu rentres pendant qu'on mène 2-0 et à cause de toi, on se prend un but. Encore une fois sur une erreur bête. Il va falloir te ressaisir parce que là, t'as l'air trop suspect. Crochet du droit, crochet du gauche, Kylian Mbappé. Eh les gars, je suis sous le choc. Même en tant que supporter barcelonais, je dois le reconnaître, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Mais c'est incroyable, j'ai pas vu ça depuis R9. C'est quoi ce but? Les gars, on disait, ouais, Mbappé, il retrouvera jamais son niveau du PSG, il est encore plus fort. Les gars, il a évolué. On dirait un Pokémon qui évolue. Cette tortue, il est passé de Carapuce à Tortank. Non, c'est incroyable. Et c'est vrai, c'est de la triche, hein. Il y avait penalty, les gars. C'est de la triche. Madrid n'aurait jamais dû avoir ce but validé. Mais pour la beauté du football, merci l'arbitre. Merci, oh là. Merci d'avoir triché l'arbitre. Le football avait besoin de ce but, avait besoin de ce geste. Incroyable. El Loco, les gars. La cabeza de noiseta, de golazo, de la playa, de la fecha, de hoy. Mais c'est incroyable. Je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Franchement, ce niveau, les gars. Oh, il est arrivé, bam, passement de jambe, clac, coup de rein, bam, il y a rapidité. Les gens disent, ouais, Mbappé, il est que rapide. Il est que rapide. Il est que rapide. Qui a voulu nous mentir, les gars? On nous a menti avec la propagande. Honte à tous ceux qui l'ont critiqué. Honte à tous ceux qui ont craché sur Mbappé. Hein, il lui fallait du temps. Il y avait une grosse pression médiatique, trop d'ampleur, trop de monde autour de lui. Le mec, il est jeune, première expérience à l'étranger. Calma. Comme il dit Florentino Pérez, tranquilo. El Tiempo, tranquilo les gars, laissez-lui un peu de temps. Et vous avez craché sur lui. Et c'est trop tard, il n'y a plus de place dans le train. Il n'y a plus de place. Le train il est lancé à toute vitesse. Même le premier qui monte dans le train, moi le contrôleur, je viens, t'as pas de billet, bam, je te jette du train. Bande de sus, bande d'hypocrites que vous êtes. Vous allez trop dans le sens de l'actualité vous. Hein? Maintenant ça va, Mbappé c'est le meilleur, allez cassez-vous. Donc si j'ai bien compris, il y a vraiment des équipes qui laissent ce psychopathe de Valverde tirer aux 25 mètres. Ou bien même à 30 mètres. Ça laisse tirer comme ça, sans monter sur lui. Mais en fait, c'est quoi leur problème? C'est quoi? Vous faites pas d'études de match? Vous regardez pas les anciens matchs du Real Madrid? Vous faites pas d'analyse sur ce type? C'est un fou furieux. Lorsqu'il approche de vos 30 mètres, sortez absolument sur lui, ne le laissez pas tirer. Et de plus, n'essayez même pas de vous opposer à ses frappes. Sinon, vous pouvez finir troué. Oui, vous pouvez venir trouer. Le frérot vaut mieux même qu'il tire dans ta surface. Vaut mieux même qu'il tire à 1 mètre de la cage. Il a plus de chances de rater qu'aux 25 mètres.
Encore une fois, il vient envoyer un banger. On n'a pas vu ça depuis Radja Nainggolan. Moi, je le répète. J'avais pas vu un mec qui frappait aussi bien de loin. Et c'est clairement un code triche. Lui et Hendrik, hein, je sais pas, ils ont été alimentés à quoi. Je sais pas si dans leur petit déjeuner ou bien dans leur maté, ils rajoutent de la poudre à canon. Mais en tout cas, à chaque fois qu'ils frappent, c'est de la dynamite. C'est de la bombe. Comment les gardiens sont censés arrêter ces frappes-là? Moi, j'ai envie de vous dire, hein, heureusement que Hendrik, son premier tir là sur le centre de Valverde, il tire dans le ciel. Hein. Parce que tellement il n'a pas réussi à contrôler sa force. Comme je l'ai dit, hein, ce matin, il a mangé de la poudre à canon. Il a mélangé ça dans son riz. On a vu la frappe, elle a fini hein, dans le ciel. Mais sur la deuxième, il s'est pas loupé. Dynamite. Waouh, ça frappe fort. Mais vous croyez on rigolait? Il a déjà vécu ces moments, il vient du passé. Il est complètement fou, il est fou. En fait, j'ai pas les mots. J'arrive pas à le qualifier, il est malade. On l'appelle pas Bobby pour rien, il a dû créer une machine à remonter le temps. Il est pas de notre époque. Il est né pour être le personnage principal en fait. Je vois pas d'autre explication. Le Real Madrid est mal embarqué, Hendrik rentre. Il met une frappe, je sais pas où, au-dessus. On se moque tous de lui. Deuxième action, il récupère le ballon. Dos au jeu. Il se pose pas de questions comme d'habitude. Je m'en fous, il y a qui autour de moi. Valverde, Bellingham. Je m'en fous. Je me retourne, je tire. J'allume le gardien. Magnifique frappe, magnifique finish. Mais il est trop bizarre, il est trop spécial ce joueur. C'est pas fini. Voilà, 4-2. Valverde vient de mettre un pétard. Mais c'est moi la star du match. C'est moi qui dois briller. Talonnade. Voilà, le ballon traîne un peu. Talonnade, back heel, comme on dit en anglais. J'enlève mon maillot. Célébration iconique. Tout est iconique, c'est ce joueur. Non, c'est trop. Non, en tout cas, Hendrik, respect. Franchement, respect, parce qu'à chaque fois que tu joues, tu nous fais taire. Même si on aime bien se moquer de toi, hein. T'es fort au foot. Non, t'es fort au foot. Non mais là ça devient honteux. Avant le magnifique but de Kylian Mbappé, je pense qu'on a tous vu le penalty qui a été refusé pour le Celta Vigo. Là même c'est carrément flagrant. Déjà qu'on est nul à chier. Si les arbitres commencent à tricher en 4K comme ça va pas nous aider. Il y a quelques jours on s'est fait chicoter par le FC Barcelone 5-1. Et moi depuis ce jour là j'arrive même plus à me moquer d'un Barcelonais. Parce que j'ai plus d'arguments. Et en plus de ça, vous nous faites ce genre de truc là. Si le Real Madrid gagne ce match d'aujourd'hui là, c'est pas mérité. Surtout après avoir refusé ce penalty. Parce que c'est pas un simple penalty qui a été refusé les amis. Si ce penalty avait été accepté, le but de Kylian Mbappé aurait été annulé. Et en plus de ça, le Celta Vigo aurait probablement marqué un but. Je pense que l'arbitre, étant donné qu'il a été payé peut-être par un membre du Real Madrid, il a pensé à tout ça et s'est dit non, je vais pas prendre de risque avec le Real Madrid là en acceptant ce penalty. Parce que là, si le Real Madrid est mené tellement ils sont nuls, ils sont capables de rester comme ça jusqu'à la fin sans égaliser. Au final, je le comprends, à sa place, j'aurais fait pareil parce que le Real Madrid est tellement nul à chier. Regardez la première mi-temps, on n'a rien proposé. Il y a que Kylian Mbappé qui essaie de faire quelques petites choses. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Kylian Mbappé, vraiment, il revient à son meilleur niveau depuis son match face à l'Atalanta. Le gars, il n'y a pas un match où il est pas bon. Et on commence à retrouver un Kylian Mbappé qui est bon, même quand l'équipe autour de lui ne fonctionne pas bien. On l'a vu face au FC Barcelone, c'était le seul qui a proposé du vrai football. C'est dommage que son but d'aujourd'hui là vraiment soit sali par le penalty refusé, sinon c'était un magnifique but. C'est le sauveur du Real Madrid aujourd'hui. Non, oui, il n'y a pas débat aujourd'hui. C'est l'homme du résultat, c'est l'homme du match. Oui, on te donne tout. Carlo Ancelotti l'a donné un tout petit peu de temps de jeu. D'habitude, il le met sur le côté comme un moine, comme un joueur moine. Il le voit comme un singe limite. Il est rentré sur le terrain, il est parti d'abat l'adversaire. Pétard direct, entrée de surface de réparation, Celta Vigo a été cuit là à ce moment-là. Après la reprise de volée que Valverde a fait, il a décidé d'inscrire un doublé. Un doublé pour lui. Et oui, et son doublé a été donné par qui? Par un joueur pas désiré de Carlo Ancelotti. Monsieur Arda Güler, auteur d'une belle entrée. Merci pour le football, merci pour la technique, merci pour la finesse. Alors si vous voulez mon avis par rapport au match là, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la suite et j'ai peur. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre au milieu de terrain. On a senti que, bon, vas-y, c'était pas bon. Le meilleur au milieu de terrain, c'était Aurélien Tchouaméni. Énormément critiqué, mais là, il faut l'admettre. Il a fait un bon match. Offensivement, j'ai pas reconnu mes attaquants. Vinicius, encore auteur d'un mauvais match aujourd'hui. Malgré qu'il marque son but, mais il n'a pas été auteur d'un bon match. Dites-vous qu'on était en train de mener 2-0. On devait sécuriser le score. Mais malheureusement, il y a eu quelques petites erreurs qui ont fait qu'ils ont pu revenir. Mais bon, heureusement que Hendrik a fait le taf par la suite. D'ailleurs, Arda Güler aussi. Mais les gars, honnêtement, j'espère que Carlo Ancelotti, voilà, il sera viré. Parce qu'honnêtement, les gars, franchement, j'en peux plus avec ce Real Madrid là. Ça ne va pas. Vous voyez ça, les gars? Bon, vous voyez bien que Lonin, voilà, il accroche le joueur. Enfin, on voit le contact. On peut le voir sur cette action où l'attaquant du Celta se présente face au gardien. Et l'accrochage, vous le voyez. Enfin, on le voit tous. Moi, les gars, j'aime pas parler des erreurs d'arbitrage. J'essaie vraiment d'en parler le moins possible. Mais là, je suis désolé. C'est flagrant, les gars. C'est vraiment flagrant. Et me dites pas, tu dis ça parce que c'est le Real et tout. J'en ai parlé à chaque fois pour plein de clubs. Et justement, ça m'agace. Parce que Kylian Mbappé marque un super but derrière. Je ferai sûrement une vidéo sur lui, j'attends la fin du match.
Mais ça, c'est horrible, les gars. C'est horrible parce que du coup, personne ne va parler du super but d'Mbappé. Et on va rester là-dessus, mais d'un autre côté, comment donner tort à ceux qui resteront là-dessus? Ça, c'est une faute gravissime qui doit être sifflée. On doit siffler penalty. Et finalement, l'arbitre ne siffle pas et sur le contre, Mbappé va marquer. Mais ça, c'est un scandale d'arbitrage. Endrick, blacklisté par Ancelotti, qui sauve la gage d'Ancelotti ce soir. Non, c'est du spectacle, les gars. Ancelotti était à 2 doigts de sombrer. Le Real Madrid menait 2-0, remonté à 2-2 prolongation. Endrick a sauvé la place d'Ancelotti. Endrick a permis à Ancelotti de pas se faire licencier. Et putain, quel but il met! Oh là là, son doublé. Endrick doit jouer plus. C'était un message. Un doublé important, un doublé qui qualifie le Real, 5-2 au final avec un bombasso de Valverde. Pendant 90 minutes, on s'est fait chier, mais pendant 30 minutes, c'était un bonheur. Enfin des émotions dans un match livide pendant 90 minutes. Endrick, voilà, merci, et encore merci, je vais te le dire 20 fois, les émotions que tu m'as procurées, oui, tu peux enlever ton maillot, oui, tu peux célébrer, bravo. Quel but, il met la première frappe exceptionnelle. Et le deuxième but, la petite talonnade sur une galette d'Arda Güler. C'est le football, les gars. Il n'y avait pas une session vanne qui avait commencé? Quand vous l'avez vu rater son premier tir, un pétard. 3-2 montre le schéma à son équipe. Traverse toute la surface adverse, sortant du banc vient montrer le schéma à son équipe. Valverde envoie son missile sur un excellent centre de Arda. Le ballon tombe dans les pieds de Endrick. Double brochette. Certains ne comprennent pas quand je dis double brochette. Talonnade. 1, 2, double petit pont. Le ballon finit au cage. Il envoie son équipe. 5-2. Termine le match. Ça avait commencé ici, la session vanne. Après une excellente course de Valverde, alors que celui-ci venait de rentrer, il envoie un ballon, mais genre dans l'espace. Pas frustration bien évidemment alors qu'il y a 2-2, ok sur le coup. Mais j'ai jamais douté de lui ici. Et ce même lors de la dernière finale de la Coupe Intercontinentale. Certains se jetaient sur lui parce qu'il n'avait pas marqué. Alors qu'on voyait tellement qu'il se la donnait, qu'il tentait, qu'il voulait prendre des initiatives, qu'il créait des choses. Aujourd'hui ça paye, aujourd'hui ça ralasse. On va bien évidemment pas enlever de mérite à son duo. Arda Güler qui avait marqué aussi un beau but malheureusement annulé. Mais qui le sert littéralement sur les 2 buts. Une fois sur corner. D'ailleurs je me demande jusqu'à où honnêtement on va se priver de son pied. Alors que c'est littéralement le meilleur sur cet exercice, que ça soit coup franc, corner. En tout cas, les rentrants, les 2 joyaux, les 2 pépites ont fait la diff. Maintenant que vous vous êtes qualifiés, on va pouvoir régler nos comptes. Rendez-vous tirage au sort. Lundi. La vérité, c'est qu'on vous a ouvert le fiac et que vous êtes encore traumatisés. Et ça, c'est vu. Vous leur avez laissé des boulevards. Vous enchaîniez pas 3 passes. Et à un moment, ils ont même la possession. Victoire 5-2 en prolongation du Real Madrid. Avec Mbappé des grands soirs qui marquera le premier but. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait peur. Genre un fait de jeu qu'on connaît tous désormais, mais bon. Noes Football, Noes La Liga, et c'est le Real Madrid. Vinicius marquera le deuxième but, 2-0. Ancelotti a cru bon de sortir ses joueurs en pensant que le match était plié. Ah bon? Et vous venez me casser les couilles en mode, ouais, non mais Eli, t'as trop parlé. Vous êtes fiers là de comment vous êtes qualifiés? Vous qui nous présentiez ces joueurs-là, le Quatuor, comme la meilleure équipe du monde qui allait tout rafler, mieux que Barça 2009-2011. C'est les vrais, pas de problème. Mais on va vous taper quoi qu'il arrive. Mais bon, il y a eu une semi-justice de Dieu. Semi pourquoi? Demi-justice pourquoi? Parce que le Celta, on n'oublie pas que vous étiez contre nous aussi pour l'affaire Negreira. Donc on attend l'épreuve. Voilà. C'est pour ça que je gueule pas trop sur l'arbitrage parce que vous méritiez. Allez, voilà. En partie décevante. Prolongation, on savait que, vas-y, ils ont les ressources, Bellingham, Valverde, etc. On savait. Ils ont de quoi faire sur le banc. Mais pour une équipe qu'on a présentée en début de saison, les Madrilènes nous ont présenté comme la meilleure équipe du monde, qui allait mettre des manites à tout le monde, qui allait tout rafler. C'est très décevant. En fait, vous êtes en manque de confiance parce qu'on vous a déchiré le trou de balle, en fait. C'est ça la vérité. Un quart d'Agouler est mis 2 passes et que Endrick est mis un doublé. Encore heureux, c'est le Celta de Vigo en face. Alors je vous le dis tout de suite, me parlez pas de vol. C'était hier. Le match, il a duré tellement longtemps que maintenant, on est vendredi. Le vol, c'était du passé. Oui, il y avait complètement pénalty en première période et le but d'Mbappé n'aurait pas dû être validé. Je suis d'accord. Mais c'était hier, donc on laisse passer. En plus, on a gagné 5-2. Ça y est, c'est bon les gars. Mais oui, je suis d'accord, c'était un vol total. Maintenant, on va parler de lui quand même. Hué par le Bernabéu, hué par les supporters du Real Madrid, il était à 2 doigts de sauter ce soir. Il était plus proche que jamais de sauter. 2 défaites en 2 matchs peut-être. Endrick l'a sauvé, lui qui pourtant n'est pas aimé par Ancelotti puisqu'il ne le fait jamais jouer. Aujourd'hui, t'as sauvé ta place, Endrick. Dis-lui merci.
Parce que putain, ce qu'on allait se prendre le but de Bamba, le but d'Alonso, on allait se prendre un penalty de Rudiger s'il n'était pas hors jeu aussi. Et là, à ce moment-là, Ancelotti n'aurait pas été conservé. Donc on va voir, on va affronter qui en quart. Mais la place d'Ancelotti en ce moment au Real Madrid, c'est sur un fil. C'est sur un fil, les gars. Jusqu'à quand ça va tenir, je sais pas. Roberto Carlos, c'est personne. Me faites pas jurer. C'est qui ce taré? C'est qui ce fou? Prolongation 3-2 pour le Real Madrid. Sachant qu'Hendrick vient aussi de marquer un pétard juste avant. Vous avez toujours pas compris? Le ballon retombe sur Valverde de cette position. Regardez le pétard qu'il a envoyé qui traverse tous les joueurs. Regardez comment le ballon est limite invisible par la rapidité et la force qu'il a mis. Tout le monde reste intact, tout le monde reste immobile. Il est choc-barre, il voit le ballon arriver, il dit je ne bouge pas. Non, je vais pas le chercher celui-là. Pleine lucarne gauche. Voilà comment il en ressort. Comme si de rien n'était. Me faites pas jurer. Il a la meilleure patte de ces dernières années. Ni Roberto Carlos, ni Zabi peut se positionner devant lui avec une telle arme de guerre. Oublie, j'ai pas les mots. C'est pas normal d'avoir une telle puissance de frappe. Tu lui mets une barre de fer devant lui. Tu lui dis vas-y, shoot dedans. C'est la barre de fer qui va se casser. Pas les mots. Non, Valverde, franchement, je n'ai plus les mots à force. Ce mec est vraiment pas normal. Il a une puissance surhumaine. Est-ce que ça fait plaisir de terminer le match comme ça, sachant qu'on est en train de se faire 2-3-2 par Celta Vigo, là. Mis de côté par Ancelotti depuis le début de saison, ce soir, c'est Hendrick qui vient te sauver Madrid en 8e de finale de Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est à votre avis, est-ce qu'il a gagné des points ce soir? Parce que Ancelotti est capable de tout. Déjà qu'Ancelotti a des problèmes entre retirer un des 3 attaquants, entre choisir qui est titulaire et qui va au banc. Si en plus de ça, Hendrick vient se rajouter à la liste, mais bon courage Carlo Ancelotti. Ancelotti est en train de galérer pour trouver le système parfait qui conviendrait le mieux à cette attaque du Real. En mettant de côté des joueurs comme Arda ou bien même Hendrick, mais ce soir ils ont fait leur match et Hendrick ce soir s'est doublé. Avec un superbe enchaînement et une frappe imparable sur une passe de Arda Güler et un corner contrôle talonnade. Hendrick c'est son histoire, c'est son film et je pense bien que personne ne va l'arrêter. Honnêtement ce qu'il a fait ce soir les gars c'est fort. Et qu'est-ce que ce serait triste qu'on le voit plus après ce match-là? Parce qu'on sait très bien qu'Ancelotti est capable de tout, il a d'autres problèmes. En tout cas je pense qu'on sera tous d'accord pour une chose, Hendrick mérite plus de temps de jeu avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Quelle image! L'image de la révolte, l'image des opprimés, l'image des blacklistés, l'image des mal-aimés. Ce but, je vous le dis, il avait même une dimension politique. Je vais tout mélanger. Ce but d'Hendrick sur une passe d'Arda Güler, c'est Robin des Bois qui prend aux riches et qui donne aux pauvres. C'est ce but-là qui prend la crédibilité à Ancelotti et qui la met sur Arda Güler et Hendrick, crédibilité qu'il mérite. Après s'être fait maltraiter par Ancelotti, il répond de la meilleure des manières. Hendrick en qualifiant et en sauvant la place d'Ancelotti et Arda Güler en marquant un but qui était au final accordé hors jeu et en faisant une passe D sur un sublime corner. Quelle réponse footballistique, quelle belle réponse pour ces deux beaux joueurs qu'on veut voir plus souvent, plus de fois titulaires. J'espère qu'Ancelotti, à défaut d'avoir la vision en début de saison, sera au moins reconnaissant de ce qu'ils ont fait ce soir et les fera jouer beaucoup plus souvent. Ça va faire polémique. Et il y a de quoi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, objectivement parlant en tant que madrilène. Par contre, siffle pas penalty ici sur l'action de Celta Vigo avant le but de Kylian Mbappé. Parce que regardez bien, hein, à aucun moment ici, l'Uni joue le ballon. Le but est stratosphérique, il n'y a rien à dire sur ça. C'est pas une nouvelle, le Kylian Mbappé qu'on connaissait est de retour. C'est ici qu'il récupère le ballon, où il va littéralement passer toute la zone adverse, revenir s'enfoncer dans la surface, va provoquer, passement de jambe comme on le connaît, comme il aime faire. Et là, de cet angle fermé là, c'est ici qu'il va venir allumer dans l'une de ses postures préférées. Le ballon est ici, c'est le Kylian Mbappé qu'on connaît. Mais le problème est ici, ça devait être annulé. Je préfère être honnête avec vous. Il y en a qui vont me dire ouais mais tu joues contre nous, tu es là avant tout pour gagner. Mais gagner quand les choses sont réunies pour gagner. En étant fort et surtout ne bénéficiant pas de choses injustes. Là en l'occurrence c'était injuste pour Celta Vigo qui devait avoir son penalty sur cette action de 1 qui aurait probablement pu le convertir donc donner l'avance à Celta Vigo au lieu de nous donner l'avance à nous. Peut-être de rentrer à la mi-temps du coup au vestiaire 1-0 pour nous. 1-0 pour eux pardon et non pas 1-0 pour nous. Le pire c'est qu'ils ont pris le temps pour visionner tout ça et tout. C'est un peu... Je sais que dans l'espace commentaire, malheureusement, il n'y aura que des Real Madrid. Mais n'oubliez pas que c'est peut-être la première fois de cette saison et qu'on a eu, nous aussi, énormément d'injustices. Real qui vole un match. Mais on en a vu tellement de fois des actions comme ça. Qu'est-ce que vous venez faire les étonner? Florentino Pérez, ça fait depuis combien d'années? Il fait des barbecues avec les arbitres. Il les tient par les couilles. C'est une crapule, ce mec. Real, c'est une organisation de mafieux. Via cette action-là, il y a eu une contre-attaque qui a mené à l'ouverture du score de Kylian Mbappé.
Et l'arbitre, il a même pas reçu un petit coup de fil de la VAR pour lui dire, ouais, écoute, il y a eu un problème. Juste, tout est bon, allez, on commence. Ça sert à rien de trop hablar avec eux. Patientez, ils vont passer le tour. Nous, on a passé le tour, ils vont tomber contre nous. Et nous, on va les punir. Parce que nous, on rigole pas avec les petits frères. On va les punir de ballon. On va leur mettre 4, 5, 0. Si on prend pas de rouge, bon, 6 ou 7. On va leur mettre comme on sait leur mettre. Et ils vont rentrer, ils iront faire ce qu'ils savent mieux. Tweeter ou Rudiger, il mettra de l'huile de ricin sur sa barbe ou il achètera des dates. Je sais pas comment il occupe ses journées. Pour ceux qui sont devant le match, très beau but de Kylian Mbappé. Oui, Mbappé est de retour. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Et ça me fait mal qu'il soit de retour. Mais oui, le Real Madrid vole encore ses adversaires. Comment vous allez m'expliquer qu'il n'y a pas pénalty? Lunin qui touche à aucun moment le ballon, il se fait dribbler. C'est l'action juste avant le but d'Mbappé. À aucun moment il touche le ballon. On n'a pas sifflé pénalty. Même pire, l'arbitre, je l'ai même pas vu aller voir la VAR. Il est même pas allé checker la VAR. Quand hier c'était pour aller nous siffler 12 000 hors-jeu, quand c'est pour aller vérifier un hors-jeu de Jules Koundé, à rien du tout, vraiment à rien, il y a hors-jeu. C'est les règles, c'est le football. Mais regardez le hors-jeu qu'ils sont allés nous chercher. Ils sont allés voir la VAR pour ça. C'est-à-dire que quand ils ont vu cette position, ils se sont dit qu'il y avait peut-être hors-jeu. Pour ça. Mais pour un penalty clair, ils peuvent même pas aller voir la VAR. Quand on va dire que Madrid est l'un des clubs les plus avantagés du monde, on va pas accepter. On va dire qu'on est des menteurs. Ça fait 2 matchs avec de très grosses erreurs. Le Classico, la faute de Vinicius sur Casado qui amène le but d'Mbappé, on n'a pas trop parlé. Mais là, ce soir, le penalty clair, c'est un scandale. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Comment vous voulez qu'après les gens ne disent pas le Real Madrid est avantagé, le Real Madrid, les arbitres, Vardrid, etc., la Liga corrompue, etc., etc. Mais les gars, des fois, il y a des choses, je comprends pas. Regardez-moi cette action. Le joueur du Celta Vigo élimine Lunin dans la surface, dans les 5,50 m. Il ne touche absolument pas le ballon. Il prend les pieds du joueur à vitesse réelle, tu le vois. Dans le stade, tu le vois. Chez ta grand-mère, tu le vois. Mais l'arbitre qui est devant, à 10 mètres de l'action, idéalement placé, hein, il n'y a pas un joueur entre lui, etc. Il est superbement placé, mais il ne siffle pas penalty. La faute, elle est claire, elle est nette. Vous voulez un angle? Voilà. Vous en voulez un autre? Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? La VAR ne revient pas dessus, n'appelle pas l'arbitre. Contre du Real Madrid et but de Kylian Mbappé. Angle fermé, but incroyable, rien à dire. Le seul côté Real qui porte en ce moment, parce que tous les autres, c'est 0. Mais ce but n'aurait pas dû être accepté. Aurait dû être au moins annulé après par la VAR. Non, jouez messieurs, c'est le Real. Les gars, je suis un grand supporter du Real Madrid. Mais c'est honteux. Comment c'est possible de ne pas siffler penalty à ce moment-là? Il y avait penalty pour le Celta Vigo. Et regardez l'arbitre, il est où? Il est en face de l'action. Comment c'est possible? Dites-moi, mais comment c'est... Donnez des explications à ce moment-là. Oui, parce que cette action-là, elle est décisive. Pourquoi? Parce que par la suite, Kylian Mbappé arrive à mettre un but d'anthologie. Et j'étais hyper content. On va pas se mentir, j'étais content pour lui. Il revient de plus en plus en forme. Pied gauche, bam, pétard. On sent que le Kylian Mbappé, c'est le leader actuel du Real Madrid là en ce moment-là. Mais les gars, faut être juste. Hein. Le but de Kylian devrait être annulé. Et par la suite, on devait revenir sur l'action, VAR directement, voilà. Et penalty pour Celta Vigo. C'était la démarche à suivre à ce moment-là. Ok, tu l'as pas vu en direct, tu étais à 2 cm. Mais tu l'as pas vu en direct. Tu veux laisser l'avantage pour être sûr et certain. Va voir la VAR, garçon. Va garantir, va voir si c'est sûr ou pas. C'est pour ça que je vous dis, hein, les arbitres espagnols, c'est pire que les arbitres de Ligue 1. Ils sont incompétents, ils sont nuls, ils sont pourraves. C'est moi qui vous le dis, non mais oui. Scandaleux. C'est extrêmement scandaleux, c'est gênant, c'est indécent, tout ce que vous voulez. Le but de Mbappé est exceptionnel, resté jusqu'à la fin. Et le vol qu'a subi Celta Vigo est encore plus exceptionnel. On voit clairement le contact. Tu peux regarder sur tous les angles. Lunin, il touche. Il embarque le pied de l'attaquant du Celta Vigo. Il n'y a absolument rien à dire, il y a penalty. Il y a le VAR en plus. En Coupe du Roi, il y a le VAR, ils sont pas revenus. Ils sont pas revenus contre. Ce qui est dommage, c'est que le but, il est extraordinaire de Kylian Mbappé, mais on va plus parler de cette erreur d'arbitrage. Mbappé, il part de milieu de terrain. Il est de retour et dites-vous, il a marqué sans faire la passe. Ça, c'est le Mbappé qu'on connaît. Un épisode pour faire tout le terrain comme dans Liv et Tom. Il finit par marquer. Il a remonté le terrain, vous le connaissez, sur le côté 1 contre 1. Imprenable, sur son côté fétiche à gauche. Il arrive, passement de jambe, fuite de gaz, c'est déjà fini. En un pas, il a éliminé son vis-à-vis d'une facilité déconcertante. Frappe, angle fermé. Il n'a même pas tiré de l'autre côté, un angle fermé, elle rentre.
Mbappé est de retour. Mais c'est scandaleux, l'arbitrage en Ligue 1 ne changera jamais. Moi, j'ai juste un message à faire. J'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous au prochain tour. Le tirage au sort pour les quarts de finale de Coupe du Roi, c'est lundi à 13 h. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous. Parce que le résultat ne reflète pas du tout la réalité. Un match qui fera forcément polémique avec tout ce qui s'est passé dedans. On commence le match avec un penalty clair qui aurait dû censé être sifflé. Tous vos créateurs de contenu sur TikTok ou bien même vos youtubeurs préférés ont tous parlé de ça sur Twitter. Faut vraiment faire preuve de fanatisme pour ne pas accepter qu'il y avait penalty. Le ballon ne sort pas. Mbappé marque l'action d'après pour vous dire le gag. Et la VAR n'existe plus. Vinicius vient lui aussi participer à la fête. Le Real mène 2-0 et se font peur en fin de match avec une énorme erreur de Camavinga qui relance mal le ballon. Bamba buteur et une erreur d'Asensio qui fait faute sur Bamba, penalty marqué par Alonso. Celta Vigo emmène donc le Real en prolongation. Je pense que l'arbitre avait perdu ses cartons sur ce genre d'action. Un penalty qui aurait pu être sifflé suite à une main de Rudiger, mais hors jeu de Celta Vigo. Personnellement, j'aurais bien aimé voir la ligne, parce que quand hier on nous a sifflé ça, je pense qu'il faudrait sortir la ligne pour tout le monde. Surtout si derrière il aurait pu y avoir penalty. Hendrick vient éteindre la lumière avec un superbe enchaînement. Valverde vient lui aussi t'exposer les cages. Hendrick vient finir en beauté sur une talonnade doublée. Le Real qualifié en quart, 5-2, le score qu'on leur a mis dimanche. Croyez-moi, ils sont toujours aussi mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Des sifflets au Bernabéu. Ça concerne pas Rudiger. Ça concerne deux personnes. L'entraîneur, et écoutez bien le nom qui va être sifflé. C'est très important pour la suite. Continuez bon là, Asensio, Fran Garcia, ils se font pas siffler. Écoutez bien. Le numéro 14. Vous l'entendez la bronca? Vous l'entendez les sifflets? Vous les entendez? Vous le savez, je suis vraiment pas le plus grand défenseur de ce type. Et même s'il a fait un bon match, moi je vous le redis, pour moi il a toujours pas le niveau pour être au Real. Par contre, l'hypocrisie des supporters madrilènes qui sifflent Tchouaméni, ça je peux pas l'accepter. Il est mauvais, certes, il doit être sifflé, ok, mais pas plus que les autres. Pas plus que Mbappé devait être sifflé il y a 3 mois, pourtant il n'y a pas eu de sifflet. Alors aujourd'hui, t'as plus besoin de le siffler Mbappé, il est trop fort. Et pour moi, c'est la facilité de le siffler. Siffler uniquement lui et Carlo Ancelotti, c'est la facilité de la part des supporters du Real. Que quand Vinicius était moins bon, quand Bellingham peut être moins bon, quand Mbappé va l'être, est-ce qu'ils vont les siffler? Non. Moi, je me rappelle d'une époque où au Real Madrid, on sifflait n'importe qui. Contre Wolfsburg, même Cristiano avait été sifflé. Pour moi, si tu siffles, tu dois être cohérent. Tu siffles tout le monde. Pourquoi t'as pas sifflé Rudiger? Pourquoi t'as pas sifflé Valverde? Pourquoi t'as pas sifflé Vinicius? Pourquoi tu les siffles pas eux? Faut être cohérent. Moi, en tout cas, j'essaye de l'être. Et je vous le redis, je suis vraiment pas un défenseur de Tchouaméni, moi. Mais par contre, faut être juste dans la vie.